Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle aussi que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire en commentaire des retours sur les guidances, même que ce soit maintenant au moment où vous voyez la vidéo ou plusieurs semaines après, une fois que les choses se sont passées. Et on va y aller pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre avec un premier message d'oracle. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc on vous laisse vraiment, on vous invite vraiment sur ce mois de septembre à vous laisser porter par le courant et pour éviter peut-être des blocages, pour éviter de trop en faire, d'être déçu, enfin peu importe, vraiment à vous laisser porter par le flot de la vie. Ok, allez, un second message d'oracle pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre. Quel est-il? Essence extérieure avec la carte 12. Pour le coup, j'ai parlé de blocage, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, avec la carte 12, on peut nous ramener à certains blocages. On vous parle justement de fluidité, on vous parle de vous laisser porter, d'introduire vraiment de la fluidité dans vos pensées, de ne pas vous cramponner, de ne pas vous attacher de façon rigide à d'anciennes idées, à d'anciennes façons de penser, à d'anciennes croyances. C'est vraiment pas bénéfique pour vous. Et si vraiment avec cette carte, on vous dit que un esprit agile est un esprit sain et qu'il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort dans une situation ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Donc vraiment, laissez les choses couler, laissez vous aller, laissez aussi les choses aller pour vous sur ce mois de septembre. Ok, on va la mettre là. Et on va procéder, je vais procéder au tirage du tarot pour vous, les énergies de ce mois de septembre, pour vous les Capricornes. Quels sont les messages? Pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2022, quels sont les messages? Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. Waouh! Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça nous parle de communication, ça nous parle de rapidité, mais vous voyez cette fille qui se sent complètement dépassée, qui se sent dépassée par le tourbillon là, qui arrive beaucoup trop vite pour elle. Ici, et notamment dans cette version du tarot, cette carte, elle vous invite vraiment à vous laisser aller, à vous laisser porter par le tourbillon de la vie, même si celui-ci va trop vite, à ne pas mettre de blocage, vraiment à être fluide, laissez-vous porter, les choses vont bien se passer. Les choses arrivent peut-être trop rapidement pour vous, mais elles arrivent pour une raison. Ne mettez pas de blocage pour que ça se passe au mieux. Vous voyez, vraiment, c'est... le message est arrivé 3 fois pour vous dès le début du tirage. Laissez-vous porter par le flot de la vie. Laissez-vous aller sur ce mois de septembre, les Capricornes, quel que soit évidemment le domaine que ça peut concerner dans votre vie. Alors, pour vous les Capricornes, quels sont les messages? Alors là, il y en a beaucoup trop. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force,
le professionnel, le financier, le sentimental et la résultante, la synthèse résultante. Ok. Alors, en dos de deck pour vous les Capricornes, nous avons le 5 de coupe. Alors ici, il y a un petit peu de tristesse pour vous peut-être sur ce mois de septembre, un deuil que vous avez à faire. Vous regrettez peut-être vos vacances, vous regrettez la fin des vacances, vous regrettez cet été, vous regrettez peut-être de ne pas avoir fait quelque chose ces dernières semaines ici, et vous avez un petit peu du mal du coup à passer à autre chose ici, à rentrer, à reprendre le boulot, à reprendre les activités obligatoire ici, à faire face du coup à la réalité peut-être. Mais si on vous dit, hein, vous êtes protégé, les choses vont bien se passer, c'est à peu près le message qui est ressorti là depuis le début. Laissez-vous porter. Alors si vous entendez miauler, ce sont mes chatons. Je viens d'en adopter 2. En plus de Blacky, ça m'en fera 3 du coup. J'ai peur qu'ils fichent le bazar ici, donc je ne veux pas les faire entrer. Je vais les laisser à l'extérieur, c'est pas grave. Alors, le thème principal de votre mois, le mât. Ah oui, bah oui, va falloir vraiment tourner cette page et vous lancer, hein. L'évolution de votre mois, le chevalier d'épée. Il y a quand même des choses qui arrivent plus vite que vous ne l'aviez peut-être imaginé, et c'est peut-être pour ça la leçon du mois, tempérance, qu'on vous invite vraiment à vous laisser porter. Ok. Le challenge, chevalier de bâton. Ok. La force, le 8 de pentacle. Ça, c'est une bonne chose pour faire face justement à cette rentrée. Le professionnel, le 8 de coupe. Ok. Le financier, le roi de coupe. On a de la coupe là, on a vraiment de l'émotion. Le sentimental, le 4 d'épée. Et la synthèse, la reine de coupe. On a quand même pas mal de coupes. Alors pour vous, on a 2 arcanes majeurs. Dans le thème principal de votre mois et la leçon du mois, on a 2 cartes d'épée, une de bâton, une de pentacle et 3 cartes de coupe. Ok, c'est un tirage plutôt équilibré quand même. Alors, on voit ici que le thème principal de votre mois, ça va être vraiment de prendre un nouveau départ, de vous lancer, de prendre peut-être des risques, de retrouver une certaine âme, enfin votre âme d'enfance pour ne pas avoir peur et y aller, quoi. Donc y aller, reprendre le chemin du boulot, commencer un nouveau boulot, commencer une nouvelle histoire, commencer voilà, quelque chose de nouveau. Et dans cette optique ici, on voit que vous allez avoir des échanges, des communications, des messages qui arrivent peut-être un petit peu trop vite pour vous, qui sait, mais il y a une notion de rapidité, c'est peut-être ça qui vous effraie un petit peu. Alors, il n'y a pas plus de peur que ça, mais avec, c'est vrai, le 8 de bâton qui est tombé tout à l'heure, et là les énergies qui sont déjà tombées en début de tirage, on sent qu'il y a une petite appréhension de votre part, mais de toute façon, vous allez être porté quand même sur ce mois par les événements qui vont vous entourer sur tout le mois. La leçon du mois, ça reste quand même la tempérance, donc on vous invite vraiment à agir et réagir avec modération. Ici, ce chevalier d'épée, il indique évidemment que certaines choses vont s'accélérer pour vous sur ce mois de septembre. Ça peut être des communications, ça peut être des échanges par rapport du coup à un domaine de votre vie, ça peut être des messages, des courriers, des dossiers peut-être que vous devez faire. Les choses vont aller très vite. Et ici, il y a une invitation soit à vous laisser porter par le flot, c'est ce que les énergies du départ vous indiquent, soit si c'est vraiment trop rapide pour vous, mais bon, moi je pense pas, mais
c'est du coup de laisser faire quelqu'un d'autre à votre place. Mais pour moi, avec cette énergie du mas, c'est vraiment à vous laisser porter par le flot, à ne pas avoir peur de ces événements et de cette rapidité ici. Et puis à y aller quoi, à foncer, et puis à réagir. Alors à réagir, plutôt qu'agir ici puisque vous allez, heu, à votre, alors c'est pas à votre dépend le mot, mais c'est vraiment vous allez être porté, donc c'est pas vous qui allez peut-être initier les choses, mais vous allez peut-être être poussé à, faire les choses. Mais ici vraiment à réagir avec modération, pour évidemment ne pas surréagir ou pour ne pas paniquer ou pour ne pas avoir peur des événements, mais vraiment, voilà, laissez-vous porter. Faites peut-être un petit peu de méditation pour, vous calmer quand vous sentez que vous êtes un petit peu dépassé ou submergé par les éléments. Surtout qu'on sent quand même, il y a beaucoup de couples ici autour de vous, mais ces couples, pour moi, il y a beaucoup de bienveillance. On retrouve quand même le couple, même si voilà, c'est dans deux énergies différentes, enfin deux domaines différents, mais on a quand même un couple ici, donc ça peut être vous en tant que couple, si vous êtes en couple, et si vous êtes seul, ça peut être votre énergie et l'énergie du coup d'une personne qui vous entoure, qui est très bienveillante ici. Donc du coup, on sent quand même du soutien, on sent un entourage quand même qui est présent et qui, sur qui vous pouvez peut-être du coup vous appuyer aussi pour, modérer un petit peu, voilà, vous calmer en fait, c'est surtout ça, je pense. En challenge, il y a peut-être ici une invitation justement à, pour moi, à vous lancer dans je vais y arriver, à vous lancer dans un projet créatif, à ne pas peur, d'avoir y aller. Il y a quelque chose qui vous passionne et qui vous attire, que vous désirez depuis peut-être un petit moment. Hem, Soit c'est ça et du coup ici on vous invite peut-être à, bah, à vous lancer, hein, à prendre, voilà, à bras-le-corps votre idée, votre passion, cette chose qui vous attire et puis à y aller, à foncer. Soit à échanger sur le sujet avec quelqu'un, soit c'est une personne du coup, comme je vous le disais ici, hein, quand je vous disais c'est soit c'est vous, allez, allez-y, laissez-vous porter, soit c'est quelqu'un et laissez-le faire. Cette personne, vous allez, si c'est pas vous, c'est que c'est une énergie autour de vous, une personne autour de vous, qui vous attire et qui vous entraîne dans toute, cette énergie vers un objectif, vers, voilà, et qui, vous savez, c'est comme un tourbillon qui passe et qui vous entraîne avec lui ou avec elle, hein. Et du coup, le challenge, ça sera peut-être, soit de le suivre, soit, voilà, de modérer, ses ardeurs en fonction voilà, là, je vous invite à le remettre dans votre contexte, mais il y a cette énergie qui transparaît quand même en challenge, hein. En force, ici, vous avez une capacité de travail, comment dire? Une capacité à engranger une certaine, quantité de travail qui est énorme. Et ça peut vraiment vous aider sur le mois de septembre parce que du coup, si les choses arrivent beaucoup plus vite que ce que vous avez pu imaginer, ça sous-entend du coup que vous aurez peut-être énormément de choses à faire. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de mener beaucoup de choses à la fois. Vous êtes capable aussi d'être très minutieux, de faire les choses dans le détail, de chercher, rechercher de manière à faire les choses bien et de manière à ce que rien ne vous échappe. Et ça, c'est vraiment une force qui va du coup peut-être vous permettre, bah, de gérer plusieurs choses à la fois et puis de gérer du coup cette somme peut-être de travail ou de choses à faire qui arrive finalement de façon assez inattendue parce que rapide. Peut-être pas inattendue dans le sens surprise, mais plus dans le sens rapide parce que c'est le moment justement de reprendre le boulot, quoi. Et justement, au niveau du boulot, on a ce 8 de couple, hein, qui nous indique que vous avez envie de vous fixer un objectif pour aller chercher quelque chose de plus engageant, quelque chose de plus challengeant, quelque chose... voilà, vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose de plan-plan, dans votre zone de confort. Vous avez envie de vous challenger au niveau du boulot, de vous donner vraiment de nouveaux objectifs, hein. Vous avez envie d'aller chercher cette neuvième coupe, hein, et c'est quelque chose
peut-être vous allez ici prendre le risque du coup d'aller chercher en faisant quelque chose de créatif, quelque chose qui vous passionne, que ce soit dans votre activité, loisir, personnelle ou dans votre activité professionnelle, on ressent le besoin de faire renaître un petit peu de passion, un petit peu d'émotion, un petit peu de donner du sens dans tous les cas dans ce que vous faites dans votre activité et du coup une envie de vous challenger. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Alors je vais venir recouvrir tout ça en fait pour avoir plus de détails. Au niveau du financier, il y a voilà, il y a une certaine forme, on est sur un roi, donc une certaine forme de gestion plutôt de bon père de famille. Il y a peut-être des dépenses justement qui vont être faites en rapport avec soit des thérapies alternatives, soit avec un loisir par rapport à de la créativité. Donc si vous vous lancez dans un projet créatif, il y a peut-être des dépenses qui auront lieu par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des rentrées d'argent qui pourraient tout à fait être en lien pour ceux qui travaillent en indépendance avec tout ce qui est thérapie, bien-être, voilà, tous ces métiers-là. Et puis pour les autres, voilà, on a une gestion plutôt mature. Quelle que soit votre situation, vous faites preuve de maturité et de recul, de distance par rapport à votre budget, vos finances. Au niveau du sentimental, on est plutôt apaisé, on est en paix avec ce qui se passe, vous êtes en paix avec ce qui se passe dans votre vie sur le mois de septembre. C'est pas une priorité absolue le sentimental. On sent que les choses, vous avez envie, voilà, que ce soit une pause parce que, enfin, il y a soit une pause avec votre autre, mais c'est pas ce que je ressens en première énergie, c'est plutôt voilà, vous êtes calme, serein, tranquille, vous avez envie de vivre un mois de septembre. Il y a déjà tellement de choses qui, voilà, qui bouillonnent et qui arrivent dans d'autres domaines que là, on prend son temps sentimentalement, qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit seul. Ici, c'est pas la priorité. Et en synthèse, ici, hein, on a une envie aussi quand même de prendre soin des autres, donc soit via un projet dans des thérapies alternatives, hein, c'est ce qui ressort un petit peu ici. Un projet en tout cas qui vous passionne et qui surtout un projet qui donne du sens en tout cas à ce que vous faites. On sent aussi de la bienveillance, une envie vraiment de prendre soin des gens qui vous entourent, mais il y a aussi l'invitation à prendre soin de vous et à vous écouter également. Alors, je vais venir recouvrir du coup tout ça. Mélanger comme ça, ce sera plus simple. Alors sur le mât, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Alors, on en a 3. Alors, et on retrouve ce chevalier de bâton. Voilà, c'est prendre le risque de suivre une envie, une passion, quelque chose que vous désirez. Vraiment d'aller chercher ce sens que vous avez envie de trouver professionnellement, d'aller le chercher par rapport à voilà, quelque chose. Peut-être ça fait longtemps que vous avez envie de quelque chose, hein. C'est quelque chose pour moi qui... C'est pas nouveau, hein. C'est un nouveau départ pour vous que vous pourriez prendre, mais c'est quelque chose que vous désirez depuis peut-être un petit moment. C'est quelque chose qui vous permettrait vraiment de travailler pour vous, de devenir peut-être patron, vraiment un projet créatif, un projet, enfin créatif ou autre, hein, mais un projet d'auto-entreprise, d'entrepreneuriat, un vœu, un rêve que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. Et ici, du coup, on vous dit, allez, c'est peut-être le moment en cette rentrée. En plus, on a des super belles énergies pour... au niveau des astres en ce moment, donc il y a peut-être juste la communication, et de toute façon c'est ce qu'on voit ici avec ce cavalier d'épée où il faudra peut-être faire juste un petit peu attention, mais au-delà de ça, ici les énergies, elles vous disent que c'est peut-être l'opportunité, le moment sur ce mois de septembre de vous lancer, hein, pour réaliser votre vœu, pour réaliser votre rêve d'indépendance, de création, d'auto-entreprise. Ok, sur ce cavalier d'épée,
Bah, on a le jugement et le 4 de bâton. Le jugement et le 4, on a vraiment... c'est pour ça qu'il faut savoir... Enfin, qu'il va falloir ici... Waouh, et le soleil. Bon, ben... C'est juste 3 cartes, pardon, juste magnifiques. Ici, de toute façon, on vous dit, avec cette énergie qui est vraiment très rapide, avec cette énergie, les échanges, les messages que vous allez recevoir, les communications, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de faire cette rentrée avec plaisir, de retrouver du plaisir, de l'émotion, du sens dans ce que vous faites. Vous allez être en joie, vous allez pouvoir fêter de bonnes nouvelles, vous allez aussi retrouver des personnes avec qui vous aimez être, vous avez envie d'être, donc faire la fête, partager de beaux moments. Là, il y a des échanges extrêmement positifs, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, voilà, le relationnel est très présent sur votre mois de septembre, et surtout, il est extrêmement positif. On a de magnifiques échanges qui peuvent aussi vous porter positivement dans votre projet, dans votre envie de nouveau départ, et qui peuvent, bah oui, vous soutenir pour oser aussi, hein. On a vraiment de très très belles énergies. Alors, sur la tempérance, on a le diable, le 5 de bâton et le roi d'épée. Le diable, il va, dans ses aspects négatifs, nous parler de tentation, d'attachement, de toxicité. Mais dans ses aspects positifs, il va nous parler d'ambition, d'abondance financière. Ici, on vous dit que si ce message concerne votre domaine professionnel, il y a... il y a des objectifs, enfin, fixez-vous des objectifs, il y a une ambition qui est importante. Il y a un univers dans lequel vous vous lancez là dans le domaine professionnel qui est très concurrentiel. Il peut y avoir du coup des débats houleux, il peut y avoir, si vous êtes voilà au niveau du travail, des choses. C'est pour ça qu'on vous invite à de la tempérance et à ne pas surréagir ici, hein, avec ce 5 de bâton, que ce soit un travail voilà salarial que vous avez, donc on vous dit attention à certaines relations, à certains collègues, pour pas monter trop le ton. Faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité, prenez de la hauteur, prenez de la distance par rapport à ces personnes, sachez prendre les bonnes décisions. Et puis, si c'est un projet dans lequel vous vous lancez, ici, on vous invite vraiment à bien étudier la concurrence autour de vous, à faire preuve peut-être, à prendre les bonnes décisions et à faire preuve peut-être d'une certaine intelligence stratégique, d'être stratège en tout cas, pour lancer votre activité et pour pouvoir... ici, on a de l'abondance et on a des possibilités de gains qui peuvent être importantes si vous arrivez du coup à être stratégique en tout cas à bien préparer votre stratégie d'action dans le lancement de votre activité. Ah oui, le challenge, le roi de bâton, hein, on avait le chevalier de bâton, le roi de bâton, le challenge, c'est ça, hein, c'est... alors bon, j'ai 4 cartes, c'est pas grave, hein, ce qui veut dire quand même que le challenge est plutôt important. Il y a quand même des choses à dépasser. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, hein, c'est celui qui arrive à fixer des objectifs, qui est entreprenant, voilà, qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire, et il sait ce qu'il va le faire pour atteindre ses objectifs. Donc ici, on sent qu'il y a besoin peut-être d'écrire justement vos objectifs. Alors quand je dis écrire, en tout cas de faire un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Quels sont-ils déjà? Les définir et définir la manière dont vous pouvez y arriver. On sent beaucoup d'émotions et on sent quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous tient à cœur, qui pourrait aussi ici sous-entendre que, alors pour ceux qui veulent se lancer et qui travaillent aujourd'hui, il y a peut-être une notion de comment négocier avec votre patron actuel pour pouvoir
lancer votre projet de manière la plus optimale pour vous. Est-ce que vous démissionnez? Est-ce que vous faites licencier? Est-ce que vous faites une rupture conventionnelle? Est-ce que vous vous mettez à mi-temps de manière à ce que vous puissiez avoir un peu plus de temps pour votre projet? On sent une notion d'avoir besoin d'équilibrer la donne pour pouvoir atteindre justement vos objectifs ici. Alors, nous avons la lune, le 2 de pentacle et le pendu. Ici, en force, on vous indique que vraiment, vous avez de l'intuition, une très bonne intuition. Et votre côté émotionnel, de toute façon, c'est ce que je vous avais dit et c'est ce que je ressentais dès le début du tirage. Votre côté émotionnel est très présent dans votre tirage. Donc, c'est une force pour vous sur ce mois de septembre. Vos émotions, votre intuition également, votre côté yin est une force pour vous et va vous permettre d'arriver à équilibrer les choses, à faire preuve de patience et surtout à voir la situation, les situations, les événements, les choses qui se présentent là pour vous sur le mois de septembre d'une manière différente, apporter un autre regard sur la situation pour arriver du coup à jongler de la meilleure façon possible, justement avec tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser, et puis les différents domaines de votre vie également, puisque vous n'êtes évidemment pas seul et vous vivez en société, comme tout le monde dans ce monde, et qu'il y a besoin aussi de gérer toutes les interactions. On retrouve ce 4 d'épée dans le professionnel. Alors ici, pour le professionnel, on a le 6 de bâton, le 4 d'épée et le 8 de coupe. 8 de coupe qui revient sur le professionnel. Donc on a 2 fois la même carte qui vient vraiment appuyer sur le message que vous avez besoin au niveau de votre activité professionnelle, de votre domaine d'activité, ici, de trouver du sens dans ce que vous faites. Sur ce mois de septembre, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose qui vous fait du bien. Donc ça peut être un nouveau challenge, une nouvelle mission, un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose. Vous avez besoin aussi un petit peu de reconnaissance. Et ici, on vous dit que de la reconnaissance, vous allez en avoir sur ce mois de septembre. Par rapport aux décisions que vous allez prendre, vous allez pouvoir avoir de la reconnaissance, vous allez pouvoir être mis en avant, ce qui va vous permettre un petit peu d'apaiser certaines peurs ou certaines frustrations, d'être plus serein pour pouvoir vous fixer justement, en tout cas, parce que c'est quand même votre challenge de fixer vos objectifs, mais si ce n'est pour pouvoir fixer vos nouveaux objectifs, au moins réfléchir de façon sereine à quels sont vos désirs, qu'est-ce qui donne du sens à ce que vous souhaitez faire à votre vie, qu'est-ce qui peut vous toucher et vous faire du bien par rapport à votre activité et comment du coup vous pouvez mettre en place des choses pour y arriver ou en tout cas pour aller dans ce sens. On a quand même quelque chose de très positif pour vous. Alors sur le financier, avec ce roi de coupe, qu'avons-nous? On retrouve déjà ce chevalier d'épée. On a le page de bâton, le 4 de coupe et le chevalier d'épée. Bon, il y a des échanges là par rapport, et peut-être des messages ou des communications par rapport au côté financier. On a envie de démarrer du coup quelque chose de nouveau, un projet créatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des opportunités de démarrer quelque chose de créatif. Une envie d'apprendre aussi, une envie de vous lancer dans une passion. Mais il y a un petit truc qui vous ennuie. Il y a un petit blocage ici. Alors, soit vous avez besoin d'investir de l'argent pour pouvoir vous lancer et ça vous ennuie et ça bloque la situation. Ou il y a des dépenses imprévues qui, du coup, pourraient avoir lieu et qui pourraient peut-être... elles arriveraient plus vite que prévu, ça vous ennuie un petit peu. Je sens pas de blocage particulier, mais il y a quand même un petit blocage émotionnel, c'est-à-dire
ces dépenses, elles vous ennuient peut-être parce que vous avez peur c'est un investissement ici, il s'agit de croire dans votre travail, dans ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et du coup, il y a peut-être une notion de bon, si j'investis ou si j'investis mon argent dans mon activité, est-ce que ça va me rapporter ou pas? Donc il y a cette inquiétude qui ressort un petit peu, et des dépenses des dépenses imprévues qui pourraient arriver plus vite que ce que vous pouvez, ce que vous auriez imaginé ici, hein. Ou peut-être il y a déjà eu des investissements et là on vous en demande encore un peu plus, ou il en faut encore un peu plus. Et bon, vous n'êtes pas très chaud, mais en même temps, votre énergie de bon gestionnaire, de bon père de famille, vous prenez quand même de la hauteur et de la distance par rapport à ça. Et vous allez savoir prendre quand même les bonnes décisions, hein. Alors, au niveau sentimental pour vous les Capricornes, sur ce mois de septembre, on a de très très belles énergies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sentais beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, une pause, que c'était peut-être pas votre priorité. Ici, on a peut-être un choix, une décision à prendre, un déplacement à faire ensemble ou seul, un déplacement à faire peut-être seul par rapport à une situation. Il peut y avoir une rencontre ici avec le mât, hein, et on vous invite vraiment à vous lancer, à tenter votre chance de toute façon, quelle que soit votre situation sentimentale. On a de très très belles énergies, hein. Le chariot ici, vous avez une direction à prendre, vous avez un choix à faire peut-être ici dans le domaine sentimental au niveau de votre foyer, un déplacement, peut-être un déménagement également. Pour certains, vous prenez votre indépendance, hein, vous quittez votre ancien foyer, vous quittez vos parents, vous quittez votre ancienne maison, votre ancien appartement. Pour d'autres, vous offrez quelques jours de vacances encore sur ce mois de septembre, ou quelques week-ends. Vous partez à la campagne, en tout cas, vous vous reposez, hein. Ici, on le voit avec ce 9 de Pentacle. Vous vous reposez, et vous vous reposez seul. Donc, que vous soyez seul ou accompagné, vous prenez du temps pour vous sur ce mois de septembre. C'est ce que je vous disais, je ne sentais pas le sentimental comme quelque chose de prioritaire. En tout cas, ici, on sent que vous avez besoin de vous reposer seul, de vous régénérer, de régénérer vos énergies, de repenser à vous, peut-être aussi pour vous concentrer encore un peu plus sur ce que vous souhaitez vraiment, et sur un nouveau départ pour prendre du bon pied cette nouvelle année ici. Et puis pour d'autres, hein, on peut avoir une rencontre potentiellement ici lors du coup d'un déplacement que vous faites seul. Alors, ici nous avons en synthèse le 6 de coupe, le page de pentacle et le 6 de pentacle. On a deux 6 qui vraiment viennent appuyer sur le fait que ici vous retrouvez un certain équilibre, vous vous sentez bien. Il y a des choses voilà, du passé qui vous reviennent en tête. Il y a une envie de prendre un nouveau départ, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a une envie de partager du temps, une envie de partager du temps avec les gens que vous aimez, de donner de votre temps et de profiter des personnes que vous aimez également. Il y a une envie aussi d'apprendre des choses pour faire du bien autour de vous, donc aussi pour peut-être votre projet. En tout cas, il y a un joli équilibre ici que vous retrouvez sur ce mois de septembre. On a un très très joli mois pour vous les Capricornes. Alors, on va conclure ce tirage avec 3 cartes conseils pour vous. On a quand même quelque chose de plutôt positif sur ce mois de septembre pour vous les Capricornes. Allez, 3 messages conseils pour vous. Ben voilà, ils sont tombés tous les 3 en même temps, c'est génial. Alors, nous avons l'étoile diamant destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer et ce qui donne du sens à votre vie pour pouvoir du coup fixer vos objectifs, hein, ici.
La prêtresse incarnée, je suis une incarnation du féminin divin. Ici, on l'a vu, hein, que c'était une force pour vous, hein, votre féminin divin, votre côté yin. C'est vraiment une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur ce mois de septembre. L'impératrice de la nuit finale, après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Et oui, vous en avez certainement vu de toutes les couleurs, peut-être même sur ce mois, sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines. Et ici, vous renaissez, c'est ce qu'on voit, hein, vous avez eu 2 fois le mât qui vous indique vraiment qu'il y a un nouveau départ sur ce mois de septembre pour vous et de très très belles énergies qui vous entourent. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir. Je vous souhaite quant à moi un très très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.